3e édition Block Party depuis Genève. Ok, ce soir on est là en direct avec Vega de l'association Summer Break. Salut. Salut Chico, ça Bien. va, cool. Quel est le but de votre association? Explique-moi un petit peu ton association. Alors l'assaut, Summer Break en fait c'est l'événement qui est développé par l'association Liaison Urbaine. Et en fait on met en place un espace de danse itinérant sur Genève. Ouais. Et afin de partager en fait entre danseurs la passion, la discipline du break et de mettre en fait en lien les différentes disciplines de la culture hip-hop. Ça se base surtout sur le break, c'est vachement breakdance ou musical ou la prod et tout. Vous faites beaucoup d'événements, non? Vous faites beaucoup d'événements mis à part ça, comme ce soir, non? C'est vous qui avez créé le party. Alors c'est un partenariat, voilà. Un partenariat. Exactement. Cette année, ouais, c'est un peu particulier pour le Summer Break, c'est qu'on a beaucoup plus de dates que d'habitude. C'est la 3e année pour le Summer Break. Ouais. D'habitude, on faisait 10 dates au mois d'août. Génial. Et puis, les partenariats se sont multipliés. Il y a beaucoup d'institutions qui étaient demandeuses, en fait, qui multiplient le nombre de dates. Et puis, du coup, on a dû même diminuer un peu, puis on est passé à 30 dates. Et on a intégré, en fait, des soirées qui sont organisées par Arkham Asylum. Ok, ouais, j'avais dit ça un petit peu. Toi, tu es breaker à la base. Exact, ouais. J'imagine. Bon, ça va, ouais. On va te voir après, on accent. Un petit peu, ouais. Ouais. Ok, dis-moi un petit scoop. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Donne-nous un petit scoop qu'on puisse te couvrir, te lancer un petit peu dans votre association, ce que vous allez faire. Mis à part ce soir, parce que ça va être bestial, on va tout filmer, mais j'aimerais savoir plus tard qu'est-ce qui va se passer. On va développer. Ouais, pour qu'on ait un petit peu de pub pour vous, pour le mois prochain, n'importe quoi, qu'on puisse vous lancer. Alors, ça reste secret. Il y a pas mal de trucs qui sont secrets en fait, parce que c'est. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui ne se font pas à Genève, et puis c'est des choses qu'on va essayer de vraiment développer. Ouais. Il y a un truc qu'on va essayer de développer en fait, qu'on peut lâcher comme ça, c'est des soirées comme ce soir, un petit peu plus tôt en fait, spécialement pour les danseurs. C'est vraiment, voilà, on a vraiment à cœur de développer les lieux, les événements pour les danseurs, et puis même pour les danseurs qui sont aussi un peu plus jeunes, parce que là c'est à partir de 18 ans. Voilà, des soirées en fait, des soirées à partir de 8-9 heures où on peut déjà commencer à venir danser, Ok. où on peut, voilà, il y a un chauffer un DJ. petit peu la salle. Ouais, voilà, c'est en intérieur, c'est cool. Bon, bah, je compte sur toi de toute manière que tu nous tiennes toutes les news pour qu'on puisse développer et puis un peu promouvoir tout ça, ok? Yes. Merci de votre invitation, merci pour tout. Avec plaisir. Super cool. Et puis j'espère tout bon, d'accord? Big up. Merci beaucoup. Indirect, ici depuis l'usine. Salut. Salut Comment Chico. ça va? Ça va? Bien, cool. Bien à la fin. Je vais te dire, t'es un DJ très reconnu sur la place de Genève et à l'extérieur, bien sûr. Tu fais beaucoup de soirées pour Block Party. Ouais, c'est un concept qu'on a développé avec mon frère en fait. Moi ça fait longtemps que j'ai commencé à mixer tout ça, j'ai acheté des disques depuis 95 je pense. Et j'ai commencé sérieusement il y a 5 ans. Et on a voulu développer une soirée en fait ici à l'usine. Ok. Ça s'appelle Block Party, qu'on invitait différents DJ, qu'on essaie d'avoir différentes disciplines, dans la danse. Vraiment, ta culture musicale, elle est bien avant. Oui, Donc bien là, sûr. tu t'es lancé, mais bon, là, je vois que tu tabasses parce que bon, t'es là, t'as quelque chose qui sort. Hein. Et puis explique-moi un peu plus. Bah, au début, un peu. j'ai commencé à acheter des disques, je crois que c'était en 95 comme ça. J'ai commencé par le hip-hop. Après, je me suis intéressé justement à des bases, en fait, ce qui était samplé pour les morceaux. Après, du coup, je me suis intéressé à la funk, la soul, le jazz. Puis après, j'ai écarté mon. Ouais. Puis après, j'ai écarté, j'ai cherché dans des. Tu fais de la prod. J'ai fait un petit peu, mais je reste ça, je laisse un petit peu. Explique-moi un petit peu sur la scène Je passe, comment tu la vois? Tu mixes comme ça, parce qu'il y a beaucoup de DJ qui sont. Ouais, il y a vraiment beaucoup de DJ. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile. Je pense qu'il y a des côtés qui sont bien et d'autres plus difficiles justement. Bon, après moi j'ai une spécialité, c'est que j'aime tout
Ça, c'est pas intéressant. Save the VL. S'il vous plaît, save, s'il te plaît. Ouais, ça, c'est intéressant. T'as pas le petit bouton qui fait tout. Exactement, c'est ça. C'est la mode. On se comprend. Bah écoutez, franchement, génial. On est là avec DJ Riller. Encore une fois, ce soir, on flamme la salle. Ouais, on va essayer. On flamme la salle. Big up. Ciao. Ciao. Send it earthbound, we out there, yes, some niggas can rhyme, but they got no character. So we're preparing you for war, don't give up the fight, you need to stand up on your rights. You rap mic, get loose, produce. On est ici avec Faroa, en direct depuis l'usine, encore une fois. Salut Faroa. Yeah, salut. Comment vas-tu? Tu viens de Nantes. Ouais, de Nantes, donc grand plaisir d'être pour la première fois à Genève, donc à l'usine, on va voir comment ça se passe. Bah, je pense génial parce que j'ai vu ce que tu fais, ça peut juste passer génial. Bah ouais, déjà hier à la petite jam session, il y avait donc pas mal de danseurs, et gros niveau pour les jeunes, j'ai vraiment apprécié la vibe et puis après l'énergie avec le passage des anciens danseurs et puis les jeunes, donc il y avait vraiment un truc, donc j'espère que ce soir ça va être amélioré aussi. Ça, t'es très fond, t'es très break, t'es un peu. Ouais, j'aime bien. T'as vraiment ton style parce que je sais écouter, je vois génial, t'as vraiment ton style absolument génial. Bah, j'essaye d'être en recherche de sons qui me font de l'émotion, donc c'est vrai que c'est pas mal de taf, mais bon après j'aime les partager avec les danseurs et les suppléments, c'est pareil. Parce que toi, t'as l'habitude déjà parce que t'as travaillé dans la radio, Radio Nova, je crois que t'as fait 11 ans de radio aussi. Ouais, donc t'as déjà un peu l'habitude du micro, de la scène, du public, etc. non? Bah ouais, j'ai appris aussi à travers la radio, c'est vrai que c'est formateur, t'es confronté d'animer ton émission, de parler des morceaux, donc de présenter le truc. Puis aussi, je travaille aussi longtemps dans un magasin de disques, donc en tant que vendeur. Pas long, tu vois, mais la radio aussi, ça fait parler beaucoup, toi, en tant que DJ, c'est moi qui parle, là, c'est toi qui parles directement. Donc c'est pas le même monde, mais bon, genre, tu te débrouilles bien, quoi. Ouais, c'est un plaisir de partager, voilà, le son. Par contre, explique-moi un truc. Je sais que tu as fait le festival de Montreux, mais tu as fait. Ouais, explique-moi ça un petit peu. C'est un concours de circonstances, ouais, donc l'année dernière au festival de Montreux avec mon ami Kofi de Lausanne, qui m'a invité, donc il m'a demandé si ça me branchait de jouer après Prince et tout, il y avait possibilité, donc voilà, j'ai pas mis longtemps à dire oui. Hein, ouais. Mais t'as eu des contacts avec nous? Ouais, on s'est retrouvés en backstage. Génial. Et puis au début on devait faire juste l'after show. Et en fait, Prince, des fois lui, il peut faire un concert, il peut décider de faire un deuxième concert n'importe quand, n'importe où. Et puis en fait, il est arrivé là où on jouait, il a fait Il a sorti tout. Il est arrivé à 3h du mat, il a fait bon, je jouais là. Et donc on a écourté le set. Ce qui est important, c'est que lui, il est capable de faire ça, mais toi, tu as été capable aussi de faire ça, de suivre Prince. Donc moi j'ai chapeau, chapeau à monsieur, parce que s'il est capable de faire ça, on a du lourd. Ça fait plaisir, c'est une petite anecdote, mais ça fait plaisir. C'est la première fois que tu viens à Genève? Première fois, pas la première fois en Suisse, mais à Genève, premier mix. D'habitude j'atterris ici, mais après je vais jouer à Lausanne avec un ami, Kofi. Et puis donc là, ça sera... non, c'était hier la première fois. Ce soir, c'est la deuxième. Ouais. C'est la deuxième? C'est la deuxième, ouais. Le jam au lac, c'était vraiment cool. Ouais. Hier soir, avec les eaux urbaines. Bah écoute, en tout cas, super enchanté de t'avoir. Merci de la réception. Je te demande s'il te plaît. Tu m'enflammes la salle ce soir. Je suis là pour ça. Hello. Hello. DJ Martin. Bien, tranquille, ça va? Excellent les gars. DJ Dab. Salut. Peace. Ça va les gars? Impeccable. Tranquille. Vous êtes des DJ de Nantes? Non, pas du tout. Pas du tout? Je suis vraiment dans la merde, merci les gars. Rennes, C'est cool. c'est pas loin, Rennes. J'ai mis Nantes. C'est comme si tu disais à un DJ de Genève qui vient de Bon bah Lausanne. je me casse quoi. Ciao. Ok les gars. Non, Rennes à côté, 100 km de Nantes. Ouais. Bretagne. Vous êtes des tueurs dans le sens, j'ai vu, il y a un de vous est graffeur. Ouais, moi, C'est toi qui es graffeur, non? À la base tu étais graffeur. Voilà.
J'ai commencé le graffiti en 91, un truc comme ça. Ouais. Et tu es producteur aussi, DJ, tout ça dans Tous les- Dance et ouais. tous Tous les deux, Toi, tous les tu deux. produis. Ouais. Vous êtes les deux producteurs en fait. Voilà. Ah ok. Moi, je suis Sympa. plus producteur que DJ, Ah ok. mais j'ai commencé en DJ. Et puis c'est aussi le milieu du beatmaking et de la musique pour les danseurs qui nous a un peu réunis il y a 3-4 ans. Mais ça tombe vachement dans le monde de breakdance, de hip-hop et tout ça. Vraiment, Bah, la danse et tout. En fait, Vraiment un petit peu Funky explique-moi, Bijou, on va dire, c'est un de nos projets. super Mais, bon. J'adore Funky Bijou, ouais. j'adore. Mais on existe aussi Excellent. en tant que personne propre en fait. C'est-à-dire que En parallèle. Ouais. que ce soit moi ou Deb, voilà, on fait aussi pas mal d'autres projets. On fait des prods pour des rappeurs, pour des chanteurs, on fait aussi des morceaux pour nous. Voilà, Deb travaille aussi avec un beatmaker suisse. Ouais, un beatmaker suisse qui s'appelle Chief. Chief. Ouais, qui est basé, qui a un label qui est basé sur Lausanne. Ouais, parce que s'appelle votre Feeling style, Music. votre style il est vachement spécial, c'est très acidulé, très. Il a la pêche. Ouais. Bah, pour les, Moi ouais. j'adore. Bah, pour les battles et tout, pour les Pour voilà. les battles, c'est vachement. il y a- Funky il y a Bijou, c'est un beaucoup peu de- du son de battle, c'est du son funk pour les battles. Et du coup, nous, quand on fait les morceaux, par rapport à d'autres groupes de funk ou d'autres mecs qui font de la musique comme ça, parce que quand on dit on est producteur, mais en fait il y a pas mal d'instruments qui sont joués, voilà, c'est un espèce de mélange entre de la prod et des instruments. Et quand on fait ça, on essaye vraiment de faire en pensant aux danseurs. Donc on fait des trucs, on aime les morceaux assez agressifs, les morceaux rentrent dedans. Ouais. Et Faut que ça aille à l'essentiel. Mais quand tu dis Voilà. instruments, ça veut dire que tu intègres des instruments mis à part tout ce qui est. Ouais, dans la, dans, ça on va dire dans, peut dans marcher, la recette, Ah, il y a beaucoup de C'est sampling. super intéressant quoi. de notre premier, le premier morceau qu'on a fait, qui nous a révélé, il y a une guitare que tout le monde reconnaît, ouais. que tous les danseurs, d'ailleurs c'est assez fou du monde entier, c'est devenu un hymne en fait dans les battles de danse, et d'Amérique du Sud jusqu'au Japon, en passant par la Norvège, les gens, pratiquement tous les danseurs connaissent ce morceau, nous on hallucine, et ben Alors- ce morceau c'est une guitare, Alors dis-moi c'est le nom de ce DM. morceau qu'on puisse le passer. Funky Juste ça. Bijou en thème. Funky Bijou en thème. Voilà. Ça me très Voilà. bien. Voilà. Funky Bijou en thème. La guitare de ce morceau, c'est DF qui joue. C'est vrai voilà. Ouais, parce que je m'étais mis à la guitare à l'époque, c'est que là où je me suis mis à la guitare, donc je vois tout le temps. C'est ça qui est sorti. Et voilà, avant de partir du studio, je vois trois notes de guitare et puis on loop et puis Avec ça. lui il a kiffé, on a greffé un morceau autour et puis Vous êtes unis. Vous avez fait sur un collectif un peu. voilà. Et il y a des morceaux qu'on fait où il n'y a pas de sample, c'est que tout est joué en fait. C'est exceptionnel, c'est génial. Bah, C'est c'est clair, c'est c'est clair. excellent. Voilà. Ouais, Voilà. c'est excellent. Et surtout sur un peu dans le break et tout ça, c'est vraiment quelque chose, tu vois. Cette fusion comme ça, de le faire un peu acoustique et tout, c'est pas facile. C'est pas facile d'adapter ça, mais bon. Mais l'air de rien, c'est ce qu'on nous aussi, c'est les retours qu'on a, on nous dit, vos breakbeats, ils sortent du lot parce qu'ils sont justement plus musicaux. Voilà, c'est vraiment la surprise. Paf! Ouais, C'est pas un truc, ouais. c'est pas le scène que tu recherches, non, c'est plus vraiment lié à vous. C'est Voilà, intéressant. ouais, ça- Et puis en tant que DJ de battle, moi je sais que voilà, il y a eu pas mal, même moi au début, tu joues pas mal de breaks, ou des trucs qui sont assez carrés, et des fois trop carrés. Et du coup, bah, nous, à chaque fois qu'on a fait les morceaux, on a toujours pensé à ce truc-là, de se dire, on va essayer de faire un truc moins carré, mais plus comme si c'était des vrais morceaux de funk, mais Donc ça pour sort les comme ça. b-boys. Voilà, fait exprès pour les b-boys. C'est Du vraiment coup, génial, quoi. et t'as l'impression que c'est des vrais morceaux, mais en même temps, tu vois, souvent les breakbeats ils arrivent après 2 minutes, bah nous le breakbeat après 4 mesures, bam, le breakbeat il est là, voilà. Et Allez, t'as direct, c'est l'essence parti. qui arrive à l'état. Voilà, C'est voilà, le boom! voilà. T'as Dans tout l'esprit, monté, c'est ça. Génial. quoi. Et puis bah, pour nous le truc de ouf, et on s'imaginait pas une seconde, c'est que bah, on a, je vais pas dire 2-3, on a certains morceaux, je sais pas combien, 4-5, qui sont devenus
des espèces de classiques en fait dans les battles, parce qu'on a eu de la chance qu'ils soient joués dans des gros championnats du monde, etc. Et du coup, carrément, comme carrément. hier, Il a une grosse. comme hier on jouait là, il y a des morceaux où à chaque fois, et on rigole, parce qu'on a vu à chaque fois qu'on les met, les gens, tous les mecs font ah comme si tu mettais un morceau de Michael Jackson, sauf que c'est, tu vois, c'est Frankie Bijou, donc t'hallucines parce que tu te dis mais comment tous les b-boys ils connaissent ça. Ah, parce que c'est la grande et puis que ça a été joué dans des gros événements et du coup les b-boys ils aiment. Il y a un repère où Voilà. ils sont là, Ils vont dire tiens là c'était la finale du championnat du monde en 2012, un tel contre un tel, ils dansaient sur le son, donc voilà je me rappelle du son. Vous êtes fiers de ça? Ouais, c'est un aboutissement. Trop les gars. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tout. vous. Merci à vous.